devrait perdre un tiers de ses centres. Alors évidemment, pour l'instant, ça n'est qu'un projet, mais l'ouverture à la concurrence en matière de formation a porté un coup fatal à cette institution en matière de formation pour adultes. Ce qui, évidemment, ne ferait pas l'affaire de nombreuses entreprises qui font appel à elle. Pierre-Éric Cali et François Bobet. Rien ne va plus à l'AFPA. Un plan de restructuration menace quelques centres en Pays de la Loire. Pour son directeur, c'est d'ailleurs très précis. Nous avons, depuis 2017, plus aucun marché du conseil régional pour des raisons de mise en concurrence, mais ça je passe dessus, ça n'est que chose normale. Depuis 2017, nous n'avons plus de marché sur nos cœurs de métier que sont la formation des demandeurs d'emploi dans le secteur du bâtiment, dans le secteur de l'industrie, dans le secteur du service. Du côté des salariés, c'est la douche froide, même si l'on ne parle pour le moment que de projet. L'annonce est brutale. On ne s'attendait pas à une telle ampleur. C'est vrai que depuis quelque temps déjà, les difficultés financières de l'AFPA sont connues, mais dans cet état-là, non, on ne pensait pas à un plan de cette envergure. Mais l'AFPA, c'est quoi? L'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, créée en 1949, est devenue établissement public l'année dernière. C'était la référence en France en matière de formation, avec des moyens conséquents, comme à Laval et son unité de poseur de lignes électriques aériennes ou enterrées. Un secteur en pleine expansion pour l'électricité et les nouvelles technologies. Et puis l'arrivée de nouvelles technologies, je dirais, notamment la fibre, c'est une mise en œuvre qui est proche du métier de monteur de réseau. Dans les locaux d'à côté, Ludivine continue sa formation. Il s'agit pour elle d'une requalification. Ancienne coiffeuse, c'est ici qu'elle apprend son nouveau métier. C'est une entreprise de Mayenne, Hermo, qui lui a permis ce virage professionnel. Un fabricant de moules de bouchons en plastique pour de grands groupes français et étrangers. Et grâce à l'AFPA, la seule femme fraiseuse de la société est opérationnelle. Alors oui, j'ai une machine qui est à peu près similaire, un peu plus ancienne mais similaire. Et donc là, j'ai des cours de théorie aussi et un peu de pratique atelier également. Pour le patron, comme pour tous les chefs d'entreprise qui continuent de faire confiance à l'AFPA, il faudra trouver des solutions si Laval ferme, car la proximité du centre était un véritable atout. Et ça sera un point faible dans le cas où ça devrait fermer, quoi. Donc si demain il n'y en a plus, il faut trouver une autre solution. Département limitrophe, au niveau de la partie fraisage. En Pays de la Loire, ce sont 4 centres sur 9 qui devraient fermer leurs portes dans 2 ans, plus la direction régionale. En France, une quarantaine de sites sont menacés, peut-être face à la concurrence, la fin d'une institution. Alors Laval menacé, mais le centre de Cholet, lui, pourrait être épargné. Et à propos de formation, cette année a été